Une employée n'ayant pas atteint ses objectifs de vente s'est vue demander par son patron de se raser la tête. Pourtant, elle n'en a pas voulu à son patron, car c'était simplement la punition pour des résultats insuffisants. En même temps, le patron lui a offert 10 000 $ en compensation, ce qui équivalait, dans les années 80, au salaire annuel de nombreux employés. Quant aux employés les plus performants, ils recevaient des primes encore plus substantielles. Dans cette culture d'incitation, l'enthousiasme des employés était à son comble, leurs acclamations menaçant presque de faire s'envoler le toit. Ce patron, déjà milliardaire à l'âge de 30 ans environ, n'était autre que Jacques, le légendaire courtier en bourse des années 80, surnommé par Forbes le loup de Wall Street. À cette époque, Jacques était au sommet de sa réussite, possédant voitures de luxe, manoirs et yachts, avec des chiffres interminables sur ses comptes bancaires. L'argent n'avait pas plus de valeur pour lui que du papier toilette. Pourtant, quelques années auparavant, il n'était qu'un homme ordinaire souffrant du chômage. À 22 ans, après avoir embrassé sa jeune épouse dans un bus, Jacques est entré dans une société de courtage à Wall Street et est devenu l'assistant du patron, Mike. Ce dernier lui a enseigné les secrets pour réussir à Wall Street, le désir d'argent, une passion intense et un talent d'orateur exceptionnel. Jacques a rapidement obtenu ses qualifications professionnelles, mais peu après, l'entreprise a fait faillite lors de la célèbre crise financière du lundi noir de 1987. Au chômage et devant subvenir aux besoins de sa famille, Jacques envisageait de postuler comme vendeur d'électroménager. Cependant, sa femme Teresa, percevant son désarroi, l'a encouragé à poursuivre sa carrière de courtier. Avec son soutien, Jacques a trouvé un poste dans une petite maison de courtage à Long Island. Cette société négociait des penny stocks, des actions dont marché n'atteignant pas les critères de cotation du Nasdaq, échappant ainsi à l'attention des organismes de réglementation. La commission sur ces actions atteignait l'incroyable taux de 50%, soit 50 fois plus que dans l'ancienne entreprise de Jacques. Voyant un tel potentiel de gain, Jacques a rejoint la société sans hésitation. Grâce à son talent naturel pour la persuasion, Jacques a conclu de nombreuses transactions, gagné d'importantes commissions et s'est rapidement offert la voiture de sport dont il avait toujours rêvé. Peu après, Jacques a rencontré Tony, un vendeur de centre commercial qui habitait le même immeuble. Quand Tony a appris que Jacques gagnait 72 000 $ par mois, il a immédiatement démissionné de son poste pour rejoindre Jacques dans sa quête de richesse. Avec Tony à ses côtés, Jacques a démissionné de la maison de courtage, et ensemble ils ont créé leur propre société de courtage en bourse.